Salut tout le monde, Jean-François Leclerc, motoneige.ca. Je suis avec mon collègue du magazine, Hugo Lorquin. Comment ça va, Hugo? Ça va super bien, JF, toi? Super bien. Hugo, on est devant une très belle nouveauté chez Ski-Doo pour 2023. Le châssis Gen 5 sur le Renegade XRS 850 E-Tech. Toi, tu as eu la chance de l'essayer au Snowshoot au printemps dernier. J'aimerais ça que tu me parles un peu de c'est quoi les changements puis ton feeling de conduite du véhicule. En fait, le nouveau Gen 5, comparativement au nouveau Rev quand il est sorti, c'était vraiment une révolution. Maintenant, c'est une évolution du G4 finalement. Donc, il y a des petites améliorations à gauche et à droite. Puis ce que je peux vous dire, c'est que ce châssis-là, au niveau de l'ergonomie, de l'esthétique et tout ça, c'est vraiment un package qui a été peaufiné vraiment là, de A à Z. On le voit au niveau de la qualité de l'assemblage des matériaux. Donc, c'est vraiment une très belle évolution. Donc, la première chose qu'on peut voir, c'est au niveau du look. Puis franchement, nous, on l'a essayé au Snowshoot, puis le look, c'est vraiment bien. Donc, en personne, on voit vraiment bien les contrastes là, au niveau de la cabine, des couleurs, toutes ces choses-là. Souvent, quand on le regardait au niveau des magazines, c'était difficile de se donner une idée de ce que la motoneige allait sortir. Mais en vrai, vraiment, j'espère que les gens vont être capables de le voir par eux-mêmes ici, mais le look est vraiment écœurant. Je pense que si on parle des lumières, c'est vraiment quelque chose que même nous, chez motoneige.ca, on disait à Ski-Doo depuis plusieurs années, puis Ski-Doo a vraiment répondu à l'appel avec les nouveaux phares. Là. Oui, effectivement. Puis, écoute, le look est vraiment bon. C'est du solide. Le châssis en avant, il n'y a rien de loose. Donc, tout est à sa place. Vraiment, vraiment du solide. Puis, l'autre chose qu'on peut remarquer, c'est qu'au niveau du châssis, on est supposé être plus compact au niveau du châssis en avant. Puis en l'ayant essayé au niveau de la turbulence, du niveau du bruit, au niveau de la pression du vent, écoute, ils ont fait de la magie parce que la motoneige a vraiment de l'air être plus large. Donc, sur papier, c'est supposé être plus compact, plus léger. Mais en fait, en la conduisant, on se rend vraiment compte qu'ils ont fait une belle job au niveau de l'aérodynamisme. Donc, c'est parfait, ce niveau-là. Écoute, Jean-François, je ne sais pas si tu peux nous expliquer au niveau technique, mais quand on conduit cette génération-là, au niveau de la fatigue du pilote, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. C'est peut-être au niveau de la suspension qui est ajustable facilement d'un setup à l'autre. Est-ce que c'est à cause de l'aérodynamisme, du son? Je ne sais pas, mais c'est beaucoup plus facile à conduire sur des longues distances. OK. C'est sûr qu'au niveau géométrie de suspension, si on compare le Gen 4 et le Gen 5, c'est exactement la même chose. Donc, c'est la même géométrie. Donc, au niveau comportement, ça devrait être identique. Par contre, la grosse différence avec le Gen 5, c'est la vibration qui est beaucoup moindre. Ski-Doo a introduit avec cette plateforme-là un 4e support de moteur, donc les vibrations sont beaucoup plus amorties. Typiquement, on regardait les 850 dans le Gen 4, ben, des fois, les Algarve, on les sentait vibrer. Donc là, il n'y a plus de vibration. C'est probablement quelque chose que tu as pu observer dans ton essai. L'autre chose aussi, c'est vraiment au niveau de l'insonorisation. Au niveau des panneaux, il y a comme comme un genre de forme acoustique. Il y a un genre de forme acoustique, mais aussi pour la chaleur. Donc, oui, la chaleur est bien gérée dans le véhicule, mais au niveau du son, c'est beaucoup plus réduit. L'autre chose qui est vraiment intéressant, c'est au niveau des prises d'air, particulièrement pour les poulies. Puis, le pire ennemi pour une courroie, pour des poulies, c'est vraiment la gestion de la chaleur. Donc, au lieu que l'air rentre par en avant, se fasse réchauffer en partie par le tuyau d'échappement, puis s'en aille vers les poulies, bien là, à ce moment-là, la prise d'air uniquement pour la poulie. Donc, c'est vraiment vers le côté gauche ici. Donc, une prise d'air, tu as une poulie qui est ventilée, donc qui aspire l'air. Donc, ça fait en sorte que tu as toujours de l'air frais, de l'air froid qui refroidit les poulies, donc pour une durée de vie plus grande. Écoute, puis l'autre chose que j'ai remarqué, la suspension s'ajuste automatiquement. Il y a des sensors en avant et en arrière, puis je te dis que ça fait une super de belle différence. Effectivement. Donc, c'est sûr que la XRS vient avec différents packages. Là, ici, le modèle de salon qu'on voit a le système Smart Shocks, donc avec 3 ajustements. Mais il y a aussi des amortisseurs plus standards là, avec des clickers d'ajustement qui font un excellent travail. Mais vraiment, le modèle qu'on a ici, c'est vraiment un modèle trop haut de gamme du XRS. Là. Oui, parce qu'on voit au niveau de l'assiette, dépendamment de la vitesse que tu vas rouler, au niveau des bosses, donc tu peux ajuster, oui, les différents modes, mais en plus que je pense que automatiquement la suspension va venir se réajuster. Là. Je ne sais pas c'est quoi tous les paramètres qu'ils utilisent, là, c'est pas la vitesse, le fait qu'il y a un genre de cambrure, là, mais ça fait, écoute, ça tu parles d'un conducteur de Mag-Z 2022, j'en ai un l'année passée, puis j'ai beaucoup aimé le Smart Shock, c'est vraiment un système qui est très impressionnant, là, peu importe les conditions, ça s'ajuste. J'ai beaucoup aimé le mode confort particulièrement, parce que ça roule très, très smooth. Mais c'est sûr qu'un véhicule comme ça, ou d'autres performances,
C'est un véhicule qui est réputé pour... c'est une machine qui est faite pour les boss, donc qui est vraiment performant dans ces conditions-là. Donc, Hugo, quand tu as fait l'essai du XRS 2023 au Snowshow, tu as pu essayer le nouveau cadran de BRP. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Oui, écoute, c'était vraiment... En fait, c'est un gros cadran. Puis ce qui est le fun avec cette grosseur de cadran-là, si on compare avec les années auparavant ou d'autres manufacturiers où on a, par exemple, un GPS, et puis le GPS, au niveau de l'écran, il est tellement gros que toutes les petites informations, la vitesse, et ainsi de suite, sont vraiment petites d'un coin. Ce qui est bon avec ça, c'est qu'on a une portion GPS et ensuite, on a quand même assez d'espace pour mettre la vitesse, le kilométrage, puis peu importe, le RPM, dans une autre partie du cadran, donc qui va être quand même assez grosse. Donc là-dessus, c'est chapeau, c'est vraiment génial. Après ça, tu as plein d'options sur la connectivité, téléphone, la musique. On est capable de voir les ajustements au niveau de la suspension, tout ça, on les a au cadran. Donc le cadran, c'est vraiment une bonne amélioration. Donc, Hugo, on a parlé du cadran, mais aussi la navigation a été vraiment améliorée avec le nouveau panneau de contrôle. Oui, écoute, effectivement, ce qu'on a cette année, tout va se retrouver au niveau du pouce gauche. Donc, la philosophie en arrière de ça, c'est d'avoir tout le temps et en tout temps les deux mains sur le guidon. Donc, on a seulement besoin là, de défiler au niveau là, du cadran des menus avec le pouce. Donc, ça, c'est une des philosophies. Si on regarde encore une fois sur en 2023, là, on a toujours le 4 temps que au niveau du bouton pour l'ajustement des suspensions, il se retrouve toujours un ajustement qui est séparé, qui est dédié. Donc, deux philosophies différentes. J'ai hâte de voir en santé ce que ça va donner. Un des avantages sur le bouton séparé, c'est que sur ce bouton-là, on n'a pas besoin de défiler au niveau des cadrans. Donc, on fait juste aller en haut, en bas, milieu. Donc, c'est tactile, c'est rapide. Donc, un avantage à ce niveau-là, mais malgré l'avantage d'avoir tout au pouce, c'est qu'on a tout le temps les deux mains et puis on navigue. Donc, j'ai hâte de faire des tests personnellement. J'en ai fait un petit peu au Snowshow. Je n'étais pas convaincu de la direction que je préférais. Donc, cette année, on va essayer de passer un petit peu plus de temps, peut-être donner un petit peu plus de feedback à ce niveau-là. Donc, au niveau du 2 temps, les ajustements sur le pouce. Au niveau du 4 temps, les ajustements au niveau de la suspension qui sont dédiés avec un genre de bouton sélecteur dédié. Parce que c'est sûr que la navigation, ça, c'est dédié au Gen 5. Donc, c'est vraiment la version Gen 5. Exactement. Parfait. Donc, Hugo, la bonne nouvelle, c'est que le Renegade XRS 50 dans le Gen 5, on va en avoir dans la flotte de motoneige.ca. Donc, ça, c'est vraiment super. Donc, si les gens veulent en savoir davantage, il y a 3 façons. Donc, première des choses, il y a le site de motoneige.ca, le site de skidoo.com ou visiter votre concessionnaire favori. Oui, monsieur. Merci. Excellent. Donc, merci Hugo, puis je te souhaite une très belle saison.